À saluer tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui là. Jeudi là, c'est un grand rassemblement nous fait vers l'ensemble de l'organisation syndicale. Où là, nous prenons rendez-vous à Dotema pour nous apporter force. Premièrement, pour les camarades, les pompiers qui semblaient alentour à FO pour ça, effectivement mener combat contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Nous aussi semblés aussi pour continuer à faire avancer revendications nous ainsi tout travail qui a subi tribulation à patron, tribulation à chef d'établissement et singulièrement où là nous représenter qui c'est le médico-social, pas d'avoir au nom à l'Union des travailleurs d'action sociale, nous avons continué de dire et l'AS et préfet Guadeloupe que nous pas d'accord mais à point seconde à ces directives que vous avez prendre qui peut freiner droit à travailler. Par rapport à ça, nous prenons toute disposition qu'il y a à prendre pour faire en sorte que nous continuions à faire avancer les revendications. Nous avons fait appel à l'ensemble des travailleurs dans ce secteur à continuer à mobiliser comme nous avons fait depuis le 1er septembre. Nous toujours debout, en même temps que les camarades et pompiers, déclencher grève tout partout là nous représenter dans le secteur médico-social. Nous avons demandé effectivement que les employeurs qui sont dans les associations gestionnaires de Guadeloupe, qui ont fait en sorte de gérer les personnes en situation de handicap au pays là, dans toutes les structures qui tiennent, de respecter les travailleurs, d'avoir travaillé pour porter manœuvre pendant ce qui est première vague là en mars 2020, contre les travailleurs de la santé. Nous avons profité pour nous voir une belle force bas camarades à travailler santé qui levé debout, qui continue à cirer mission à eux, tout pendant qu'ils étaient confrontés à un virus qui était inconnu en mars 2020. Et bien, c'est même que nous fait aussi dans le secteur social et médico-social, travailler, continuer à battre. Et la nuit qu'on la journée, week-end, qu'on jour férié, continuer à battre alentour à des gens en situation de handicap, des jeunes petits gens et aussi des gens qui ont un certain âge. Et bien, malheureusement, nous constatons que l'État et le Conseil général et l'ARS, ils ont travaillé à la santé, soit qui le Ségur de la santé, ils ont pris 183 €. Nous avons constaté que les travailleurs sociaux qui justement battent à même titre et à même niveau qui travaillent dans la santé, pas bénéficier de rien. Encore une fois, nous avons constaté que les travailleurs du secteur médico-social, c'est l'enfant abandonné du secteur. Et pourtant, nous avons représenté un véritable tampon social. C'est grâce à la présence à travailleurs sociaux dans le secteur là, dans le pays là, dans le contexte social là, qui a permis que Tini ait une diminution à dérive sociale dans le pays là. Et malheureusement, pas de reconnaissance à travailler là ça. Et c'est pour ça que nous avons dit comme ça. Il ne faut pas nous prier dans le piège à yo qui s'est fait mon prier dans le piège à vaccination, prier dans le piège à passe sanitaire et oublier l'essentiel. Pas d'avoir nous estimer que l'essentiel, c'est la reconnaissance des travailleurs qui tous les jours au quotidien capotent manœuvre pour venir en charge et en aide et en accompagnement à des gens qui ont des difficultés dans le pays là ça. Eh bien il faut nous demander effectivement que vous reconnaissent et que vous preniez dimension à ça. Deuxième but, c'est les conditions de travail. Bien évidemment, tous les jours, question de travail qui a posé, il faut savoir qu'il y a des structures d'établissement pour lesquelles il a manqué de l'eau. Pour lesquels il a manqué l'essentiel pour faire toilette à ces gens qui ont des difficultés là. Pour lesquels il a manqué les moyens de prise en charge. Mais c'est des réalités qui au quotidien qui a posé et il a besoin d'enfermer nous à des questions qui ont simplement relevé dans une situation individuelle. Donc qu'est-ce qui a relevé des droits et des libertés individuelles qui c'est la santé. En qui gens moun ka fait mettre en avant là pour exercer un contrat de travail, il faut effectivement au pitcher ils vont un produit pour lesquels ils même pas ni pour véracité assez efficacité pour lesquels lui-même n'est pas homologué, pour lesquels qui sont à phase expérimentale, et bien la loi est passée, une loi qui est anti-légale, une loi qui est anticonstitutionnelle malgré la constitution fait adopter, et bien qui ne peut pas respecter les principes élémentaires à droit travailler. C'est pour ça que nous avons dit, jeudi là, nous semblons mais nous continuons à sembler d'avoir préfet gouverneur à pays Guadeloupe, gouverneur colonial, décidé de nous rencontrer, mais ça n'est pas clair. Ça qui est un bec pour qu'on fasse. Nous avons des revendications. Nous avons demandé effectivement
qui j'en fait un taux de mortalité aussi important que ça en pays là. Nous avons demandé en qui j'en fait les premiers soins pas jamais favorisés par peuple Guadeloupe. Nous avons demandé en qui j'en fait que Tini à dans pays là ça des médecins qui pas en capacité d'exercer métier à yo puis peuvent et prescrire mon médicaments. Nous avons demandé en qui j'en fait Tini dans les pharmacies qui pas capacité de délivrer mon médicaments. Donc c'est des questions comme ça fondamentales nous avons posé. Nous avons posé aussi question là qui c'est en qui rapport que Yotini et les politiciens en Guadeloupe qui fait nous pas entendre yo au là yo passé ces politiciens là ça monde qui n'est en charge pays en nous d'après yo malheureusement yo capon et ben devant politiciens capon c'est travailler peuple Guadeloupe qui n'apprend la relève qui n'apprend la merde dans pays là ça pour que nous sauver la situation et à jeunesse en nous qui est important en tant que travailleur social nous n'y a fait travailler là ça mais aussi à assurer en question de ça nous peut dire la légitimité guadeloupéenne qui c'est force que nous prenons responsabilité dans nos pays nous quittons nous. Nous avons fait appel à l'ensemble des associations gestionnaires en pays là qui a géré le médico-social, à prendre responsabilité à eux en tant qu'association gestionnaire, arrêter sous ces et TTA et association en France, arrêter faire prendre de moussage pour l'être, faire en sorte que nous créons propre organisation syndicale à eux, créer propre organisation d'employeurs en Guadeloupe, faire en sorte que nous libérons, nous exempter de toute injonction que nous avons en France. Il est important que nous prenions responsabilité en nous, par d'avoir l'association Guadeloupe qui a géré le secteur médico-social, c'est un pouvoir d'emploi. Et bien le projet qui a venu quand il est là, à petit, c'est de faire en sorte que vous retirez l'association guadeloupéenne et que vous avez un paquet d'associations qui sont sorties en France, puis vous ça prendre gestion habiter dans ces incidents. On nous fait attention, on nous savent faire les bons choix qui nous. Nous invitons l'association gestionnaire à prendre rendez-vous avec l'histoire. Je dis là, mais comme là, ça qui vient dans le pays là, ça, bon, nous rendez-vous avec l'histoire pour nous prendre responsabilité dans le pays là, ça. Alors, pour finir, je vais dire comme ça, par rapport au fait que depuis le 13 septembre qui passait, le 14 septembre qui passait, Ola l'ARS et Verdenix, Ola et gouverneur et Guadeloupe et qui s'est Rochat, le 14 septembre, vient faire déclaration qui a parlé de mise en œuvre et de disposition à loi avec souplesse et pédagogie. Il y a dit comme ça, il y a mettre ça en œuvre pour qu'il y ait parce que c'est un problème à 4e vague. Menti à yo, nous avons bien dit menti à yo, après une question 4e vague. Parce que nous 4e vague aussi en Martinique, nous 4e vague aussi en Guyane, et il n'y a pas pour les mêmes dispositions de pédagogie. Il fait rien qui pour la Guadeloupe, c'est parce qu'il y a une mobilisation. C'est la mobilisation qui fait prendre cette décision à ça. Et bien c'est pour ça que nous avons fait appel à l'ensemble des travailleurs de Guadeloupe, dans le secteur médico-social, dans le secteur social, mais dans l'ensemble de tous secteurs confondus en Guadeloupe. Nous avons fait appel à l'ensemble des peuples guadeloupéens à continuer à mobiliser chaque jour et chaque fois que les organisations politiques, les organisations associatives, les organisations syndicales qui ont demandé effectivement assembler sur le terrain, qu'on les chaque samedi nous avons fait, demander chaque monde à venir assembler pour nous continuer la mobilisation, pour nous faire chouler à ces lois-là, chouler à ces directives et que nous là. Donc rendez-vous samedi qui va venir là, samedi qui va venir, rendez-vous Zabim, au roi les pompiers, pour nous marcher là et pour nous faire en sorte que nous racheter les revendications, nous faire tuer à ces lois-là. Merci pour attention à vous.